La bouillie de maïs, c'est une purée qui est obtenue à partir d'une céréale qui est le maïs. Pas trempage, parce qu'on fait tremper pendant au moins 2-3 jours pour faciliter la fermentation et ramollir les fibres. Ensuite, c'est écrasé et puis tamisé pour pouvoir obtenir la pâte qui est très riche en amidon qu'on appelle la bouillie de maïs. La bouillie de maïs a des apports pour l'organisme, premièrement l'amidon à 85%, donc c'est d'abord plus énergétique. Ensuite, si on n'a pas dépulpé le maïs avant de faire la bouillie avec, on aura également des fibres qu'on va retrouver dans la bouillie de maïs. Et il y a aussi une petite partie des protéines, surtout la méthionine, qu'on va retrouver dans la bouillie de maïs. La bonne consommation de la bouillie de maïs réside dans les combinaisons qu'on va en faire. Parce que puisqu'elle est beaucoup plus riche en énergie, donc en amidon, on peut l'enrichir avec des préparations à base du soja. On peut l'enrichir avec l'huile de palme rouge pour avoir des provitamines A. On peut l'enrichir également avec du lait. On peut l'enrichir avec d'autres céréales aussi qu'on a à notre portée de main. Bouillie de maïs plus de sucre, c'est un cortail très énergisant et donc il peut être nocif pour l'organisme dans ce sens que ça fait monter des pics de glycémie. Donc le sucre entre rapidement dans le sang et du coup il y a une version inverse du pancréas qui va fabriquer beaucoup d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre qui est très élevé pour le corps et ça fait que ces personnes qui ont consommé premièrement sont très agitées, n'écoutent rien parce qu'il y a ce regain d'énergie et par la suite puisque le pancréas réagit, ces mêmes personnes sont fatiguées, somnolent et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Vous voyez donc que ça donne tout ça désoriente un peu l'organisme et à ce moment on va dire que c'est pas un bon cortail pour le corps. Mais si on l'a associé à d'autres éléments qui sont un peu plus nutritifs, qui apportent des protéines, qui apportent des minéraux et autres, à ce moment c'est bon pour la santé. Le conseil par rapport à toutes les personnes qui consomment régulièrement la bouillie de maïs, déjà pour celles qui consomment tous les jours, c'est un peu la monotonie, puisqu'il faut varier et diversifier notre alimentation. Ensuite, pour ceux qui désirent consommer régulièrement, il faut varier les arômes. Quand on met le citron, c'est pas forcément pour diminuer la graisse ou le sucre, c'est juste pour aromatiser un peu notre bouillie. Mais il faut associer par exemple au soja. Un autre jour, il faut mettre plutôt l'huile de palme rouge, par exemple, pour renforcer en provitamine A. Quand c'est au soja, c'est pour renforcer en bonne graisse et en protéines. Il faut également souvent associer à certains fruits pour les sucrer au lieu de sucrer avec du sucre parce que sucre plus sucre, ça donne vraiment une balance calorique qui va exploser. Donc en sucrant avec de l'ananas par exemple, c'est ça intéressant ou bien avec du miel. L'autre aspect se réside dans le fait que quand on accompagne nos bouillies de maïs, faisons comme grand-mère le faisait, il y a le haricot. C'est pas pour rien qu'on accompagne beignet bouilli haricot. La bouillie va avec le haricot dans ce sens que ça peut aussi aller avec le soja parce que le haricot étant riche en fibres, le haricot ayant des protéines, ça vient rendre un peu plus complète cette consommation de bouillie. Tout ce qui manquera, c'est quelques vitamines provenant des fruits ou des crudités.